Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. Bienvenue dans ce nouveau podcast. N'est-ce pas concernant les informations sur les certifications en fait CAPM et PMP, et notamment pour ce qui est du volet gestion de projet et SAP pour les TI. J'espère que tu vas bien et que tu es en grande forme. Je m'appelle Freddy Beckham et je suis aujourd'hui justement là pour aborder un sujet qui pourrait changer ta vie. Nous allons voir ensemble justement quels sont les avantages d'obtenir l'une ou l'autre de ces certifications, soit PMP. Je rappelle, le PMP, c'est gestionnaire de projet professionnel pour les gens plus seniors qui ont 3 ans d'expérience minimalement, ou le CAPM qui est plus comme gestionnaire de projet junior, peu importe le nombre d'années d'expérience, ou alors éventuellement une certification SAP. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, je t'invite à consulter notre site web www.challengepro-conseil.com. N'oublie non plus de t'abonner à notre infolette pour ne manquer aucune de nos actualités, nos lancements de formation et être averti lors de la sortie de chacun de nos podcasts. Vous verrez le lien pour vous abonner à cette infolettre justement plus bas dans la description. Ainsi, justement, tu ne manqueras plus aucune opportunité de faire grandir ta carrière. Chez Challenge Pro Conseil, nous sommes dédiés justement à faire progresser ta carrière avec un bon taux de réussite de 100% pour les certifications en gestion de projet, notamment CAPM et PMP. Nous avons d'autres certifications de spécialisation que j'appelle de niche, mais nous consulter pour en savoir plus. Donc, nous pouvons t'assurer que nous y arriverons. Nos clients te le diront, Challenge Pro Conseil a fait une grande différence dans leur vie. Vous n'avez qu'à voir les témoignages sur les réseaux à cet effet. Ceci étant dit, cette semaine, je te présente 6 raisons de te certifier PMP, CAPM, ACP, Agile, voilà, ou Six Sigma pour ceux qui veulent faire l'amélioration continue. Et justement, ou comme consultant SAP, voilà. Es-tu prêt? Le premier atout est de pouvoir justement confirmer tes connaissances et tes compétences, hein, donc que tu as auprès des employeurs, que ce soit au Canada ou ailleurs. Dans le fond, le PMP s'est imposé depuis plusieurs années comme l'étalon, on va dire, or. Donc, c'est la plus prisée des certifications dans le monde professionnel en gestion de projet, et de plus en plus d'employeurs exigent ce certificat dans les offres d'emploi. Juste en cherchant le mot clé PMP sur le site d'Indeed au moment où je publie, je fais ce podcast, je tourne l'épisode, c'est à peu près 1800 offres d'emploi que j'ai trouvées avec mention PMP vraiment dans le descriptif. Donc, juste au Canada, vous imaginez un peu à l'échelle du monde. Donc, la deuxième raison, justement, c'est valable pour le CAPM ou toutes les autres certifications aussi. Vous pouvez faire vos propres recherches. La deuxième raison d'être certifié, justement, c'est que la plupart des offres d'emploi, c'est pour démarquer d'un marché de l'emploi de plus en plus compétitif, ben, vu que la plupart des candidats ont les qualifications minimales, un diplôme, les années d'expérience voulues, ben, c'est que, ben, pour au-dessus de la pile,
C'est sûr que ça prend, j'appelle ça un avantage concurrentiel. Donc, ceux qui sont en plus de ces qualifications minimales sont certifiés, soit PMP, CAPM ou autres, ben, ils ont plus de chances de voir leur CV au-dessus de la pile. À noter que dans certains organismes publics, parapublics ou même certaines ONG internationales, cette certification peut carrément être obligatoire. Donc, voilà, c'est un autre step, un autre niveau. Pour certains consultants qui sont autonomes, j'en ai eu là, qui sont venus se certifier, qui sont soit autonomes, soit employés par leur firme. Ça peut faire la différence hein, dans les soumissions qu'ils font dans leurs différents appels d'offres. Et j'ai une qui a eu son CAPM récemment et puis son employeur voulait vraiment le certificat parce que ça allait être un atout pour le cabinet. Donc, c'est ça. Fait que l'autre raison, c'est gagner en efficacité hein, dans les projets sur votre gouverne et bien vous situer hein, au sein d'une équipe de projet, même si vous n'êtes qu'une partie prenante. Il faut avoir une certification, je veux dire PMPC, APM ou autre, hein, sur tous ces deux, qui sont pour nous comme la fondation. Ça va vous permettre de mieux comprendre le jargon utilisé en gestion de projet. De toute façon, même si vous n'êtes qu'une partie prenante, et quand on va parler de backlog, d'agile, de prédictif, vous ne serez pas complètement largué. Pour ceux qui pilotent des projets, ben, ça va vous donner justement toutes les stratégies et approches qui sont vraiment, on va dire, actualisées et donc vous rendre plus confiant dans la prise en main de vos projets. Par exemple, le nouveau PMP à 50%, je dirais, d'agilité, 50% de prédictif. Donc, ça évolue. C'est des certifications qui sont pas statiques. Ils s'adaptent au marché. Il est clair maintenant, un petit bémol, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, oui, vous aurez les outils, mais c'est avec la pratique que vous saurez comment les manier judicieusement. Donc, j'aime bien comparer ça, ces certifications, à comme un permis de conduire. Donc, si d'aucuns peuvent quand même conduire sans permis, moi, je suis sûr qu'en tant que client, vous préférez un chauffeur qui a quand même réussi son examen de conduite, probablement. Ça va aussi vous permettre hein, de démontrer vos ambitions professionnelles hein, pour faire avancer votre carrière et surtout viser une rémunération plus globale, plus élevée que la moyenne. On sait qu'un professionnel qui se certifie, soit PMP ou CAPM, démontre aux yeux de potentiels employeurs qu'il se commet à faire carrière là-dedans. C'est pas une blague. On ne va pas chercher, surtout que c'est très rigoureux à réussir un tel examen pour juste s'amuser. C'est des gens ultra motivés qui le réussissent. Donc, ces sacrifices en termes de temps de préparation, d'efforts financiers, parfois beaucoup le payent de leur propre poche, permet vraiment de démontrer aux employeurs qu'ils en veulent plus. En tout cas, ils sont dans l'amélioration continue de leurs compétences. Et selon certaines études, on sait que en moyenne, là, un chef de projet certifié peut gagner, PMP, là, surtout, peut gagner 22% de plus qu'un non certifié pour les mêmes responsabilités. Donc, c'est aussi un atout au niveau du portefeuille. J'ai le cas d'un participant d'ailleurs qui s'est vu offrir un poste très élevé à l'international, là, par sa direction à condition qu'il réussisse son PMP. Donc, vous dites qu'il n'a même pas encore réussi, mais on lui offrait déjà un poste à l'international. Hein. Donc voilà. Notez que effectivement, dans l'autre raison, c'est que voilà, c'est l'un des domaines où peu importe votre formation initiale, vous pouvez trouver des opportunités. Hein. La gestion de projet, on en fait dans tous les secteurs. Donc, peu importe son domaine d'études, de toute façon, ça va appeler à être soit pilote d'un projet, soit même partie prenante d'un projet. Donc, j'aime bien le dire, même un littéraire peut, pour écrire un roman, doit avoir une bonne maîtrise quand même des concepts de gestion de projet. Tu veux pas embaucher une deuxième ressource là pour l'accompagner. Donc, au-delà de ses compétences techniques, purement linguistiques, dans ce cas-ci, ben, il aurait besoin d'organisation. Donc, que vous soyez un jeune diplômé, un chômeur, un employé en reconversion, un finissant, étudiant, un professionnel expérimenté, vous pouvez obtenir une certification en gestion de projet et puis ça va vous aider. Donc, euh, c'est une compétence, on va dire,
transverse. Donc, si vous n'avez aucune expérience, hein, la beauté, c'est que vous pouvez considérer un CAPM pour démarrer parce qu'il n'y a aucune exigence en termes d'expérience. Je rappelle, pour le PMP, il faut avoir minimalement 3 ans d'expérience. Et ensuite, après quelques années, vous êtes CAPM, vous finissez vos études, vous êtes jeune professionnel, vous faites un CAPM, vous êtes même chômeur, vous pouvez faire un CAPM et après quelques années, dès que vous trouvez un emploi, ou après quelques années de pratique, vous pouvez aspirer à devenir gestionnaire de projet professionnel, PMP. Donc, c'est relativement aussi facile de trouver une cause. C'est ceux qui disent, ouais, mais comment je fais pour avoir ma première expérience professionnelle? Il avait fait un épisode dessus où je disais, ben, on peut, par exemple, cibler une ONG, donc, avec qui porte une cause qui nous tient à cœur, puis aller s'offrir comme bénévole pour pouvoir avoir sa première expérience. Il y a même du volontariat international. Il y a plein de moyens d'avoir de l'expérience en gestion de projet. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et pour terminer, investir dans ces parcours certifiants, ça va vous aider à mieux piloter vos propres projets personnels. Donc, voilà, au-delà de l'aspect purement professionnel, technique, en obtenant ces certifications, vous pouvez déjà mieux piloter vos propres projets. Par exemple, j'ai 2 participants qui, pendant leur formation, ont appliqué ces concepts-là vu pour l'acquisition de leur maison. Donc, ils ont acheté leur maison en appliquant les bonnes pratiques, la charte de projet, le plan de projet. Et puis tout s'est bien passé. Donc, c'est donc dit qu'avant même d'être certifié, le retour sur investissement peut être énorme, dans le sens que vous l'appliquez à vos propres projets, puis vous commencez à en tirer des bénéfices. Juste quelques jours, quelques semaines après le démarrage de la formation. Il y a aussi un bonus hein, que j'ai laissé pour la fin. C'est que ceux qui ont la formation avec nous, ils se voient décerner une attestation qui n'est pas encore la certification officielle, mais qui peut déjà vous permettre d'avoir de l'emploi. Si vous avez écouté nos précédents webinaires, on a un participant qui a trouvé de l'emploi en consultation juste avec l'attestation qu'on lui a offerte. Donc, ça crée déjà des opportunités sans même être certifié. Donc, on voit donc que voici la liste des avantages hein, que vous pouvez en tirer, les bénéfices que vous pouvez en tirer en obtenant une certification, comme disait PMP, CAPM, qui est la base, mais également, on a des certifications de niche là qui sont comme plus de spécialisation, ACP, PSM ou Six Sigma ou même TI. Donc, quelqu'un qui dit, je suis PMP, je veux me spécialiser en amélioration continue, ben, il peut aller faire son Green Belt, je veux me spécialiser en Agile, il peut aller faire son ACP ou son PMI ACP, c'est praticien agile certifié, du PMI, ou PSM, tu veux être comme master, je suis PMP, CAPM, je veux aller en TI, ils peuvent se reconvertir comme consultant SAP. Donc, voilà. Donc, dites-moi en commentaire, hein, si vous êtes sur nos réseaux, LinkedIn ou autres, c'est quoi l'avantage que vous avez remarqué, que tu as remarqué le plus, et puis qui aura le plus d'impact sur ta vie dans le futur si tu te certifiais demain. J'ai aussi au goût de demander si tu es prêt à passer à l'action. Et moi, j'ai hâte de t'aider à faire progresser ta carrière hein, d'une manière que tu n'imaginais même pas possible. Fait que j'ai une participante qui a fait le CAPM et elle est en train de faire le PMP avec moi et elle dit, waouh, Freddy, qu'est-ce que j'y crois pas? C'est moi qui fais le PMP. Je dis, ben oui, c'est toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, si cet épisode t'a plu, hein, n'hésite pas à le partager avec ton entourage sur les réseaux sociaux. Euh, Tu peux retrouver nos autres podcasts hein, sur la chaîne en fouillant les divers épisodes. On a des playlists. Je te rappelle que tu peux retrouver donc toutes les informations aussi, toutes les informations complémentaires super intéressantes pour le développement de ta carrière sur notre site web www.challengepro-conseil.com. Tu peux aussi me rejoindre en utilisant WhatsApp au numéro suivant, +1 514 550 9085. Je répète, +1 514 550 9085. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Freddy Beckham et je te dis à la prochaine pour un autre épisode de notre podcast. Sur ce, bonne journée, bonne soirée selon le fuseau horaire. À bientôt.